Et coucou tout le monde, et voilà comment on se retrouve dans la belle nature après une belle nuit bien orageuse mais qui a fait beaucoup de bien. Je suis arrivé hier chez Thibaut pour la nouvelle aventure woofing à Roure. Donc globalement il est venu me chercher l'après-midi, on a fait les courses, des provisions. Là où vous avez les toilettes sèches, on va y aller. Et le temps de monter, je vais vous montrer aussi tout le chemin, le lieu de vie. Et, du coup, on a monté tous les sacs de nourriture, de papier toilette et tout ce qu'il avait besoin pour lui, pour ses animaux, son chat, etc. Donc on est arrivé sur les coups de 19h. Et donc on a mangé, on a parlé, on a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Des discussions assez profondes et assez sensées avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport au climat en France, politique, comment les gens se sentent, etc. Bon, c'est assez vague, mais on a vraiment bien parlé de plein de choses, de ce qui nous concerne, ce qui, ce qui nous intéresse et ce qui nous préoccupe. Donc voilà, là c'est le petit plan sur la comment on peut dire la double toilette sèche. Comme ça, si vous êtes avec votre âme sœur, avec un magnifique incroyable hein, avec tous ces nuages là, bah vous pouvez profiter à deux. Bon, je fais mon petit tour et je vous reprends. Donc nous voilà après la fin de la petite affaire. Donc vraiment là il est midi. On s'est quitté vers 2h du matin. Et il n'y avait pas d'horreur. Donc avec Thibaut, il est très libre. Pas de prise de tête, en tout cas au niveau de l'emploi du temps. Et il m'a pas mal expliqué pourquoi. Parce que il arrive à mieux s'organiser ainsi. Et franchement, bah, c'est assez incroyable. Avec tout ce qu'il a construit, ça fait 15 ans qu'il est là. Je vous montrerai plus après, mais c'est un sacré boulot et en plus on est vraiment à flanc de montagne. Donc faut réaplanir, tout mettre en place. Bon, je vous parlerai un peu plus en détail de tout ça. Là, on va faire la toilette et la petite morning routine. Donc, voilà, je vous embarque avec moi. Et après, on ira rejoindre Thibaut. Là, je sais pas tout, tous mes échauffements du matin, mobilité et tout. On va se remettre un peu dans le bain petit à petit. On va retrouver un bon rythme. Mais déjà, depuis hier d'être là, ça fait énormément de bien. C'est ressourçant, revitalisant, il y a des odeurs avec toutes les randonnées que j'ai fait, toutes les balades que j'ai fait, que je n'ai jamais senties. Et des odeurs puissantes, comme des odeurs de parfum, de choses vraiment assez intenses. Je ne saurais pas décrire quelle plante c'est, mais assez incroyable et
Le jardin que Thibaut a fait, c'est vraiment un petit jardin d'Éden, tout verdoyant, avec plein de fleurs, plein de fruits, plein de vie, de papillons, d'insectes, d'escargots énormes. Donc voilà, donc très agréable, donc je me sens déjà beaucoup mieux. Et là je suis bien parti pour rester, donc je vous embarque avec moi pour vivre cette aventure woofing à, à Roure dans les Préalpes. Je sais plus si c'est Alpes ou Mercantour. Ouais, c'est Mercantour. Les Préalpes, le parc du Mercantour. Allez. Donc faut savoir que chez Thibaut, il n'y a que de l'eau de source. Parce qu'il a des sources. Des sources d'eau directement sur son terrain. Donc de l'eau potable, bien minéralisée. Et espérons-le qui a été filtrée par la terre, les roches, les sédiments et tout. Qui est grandement diminué en termes de polluants. Et franchement plutôt agréable à boire que de l'eau de la ville qui a traîné pendant je sais pas combien de temps dans les tuyaux, dans les canalisations. En tout cas là on la voit de couler de la montagne de partout. Il y a des vieux canaux, des anciens qui étaient au village qui transportaient l'eau pour nettoyer leurs vêtements, pour abreuver les animaux. Et donc il l'entretient de temps en temps, mais on voit que c'est quand même encore assez régulièrement pour les moments où il y a des grandes pluies, des grosses pluies, et parce qu'il y a de la terre, des cailloux qui peuvent s'installer dedans. Et donc c'est encore assez actif, quoi. Il y a de l'eau qui coule, il n'y a aucun problème là-dessus, il y a de l'eau au village. Donc c'est assez intéressant pour lui d'être déjà autonome comme ça en eau. Et en sachant qu'il m'avait dit qu'il avait plusieurs sources et qu'aucune d'elles ne tarissait au mois d'août. Donc ça veut dire qu'il peut être autonome en eau sur toute l'année sans dépendre de quoi que ce soit. Donc c'est assez impressionnant. Très important le raclang pour enlever toutes les accumulations. Tout au long de la nuit ou de la journée. De tout ce qu'on a mangé, même pour les gens qui fument. Et pour tout autre, ceux qui mangent les chewing-gums, etc., les jeux, tout type de choses, c'est ultra important parce que ça permet de désencrasser la langue. Parce que la langue, c'est plein de petits, comme des petits poils qui vont venir capter et bloquer certaines matières qui sont tellement fines qui vont se caler entre et qui vont s'entasser. Et au fur et à mesure, bah, déjà ça va développer des gènes odorantes, ça commence à sentir pas très bon. Après, ça va être au niveau de vous, votre hygiène buccale, selon si vous mangez que des fruits et des légumes, ça va pas être très grave, ça peut limite être bénéfique. Mais si vous êtes à base de soda, de burgers, de produits ultra transformés, de sucreries, bah ça peut faire un effet très désastreux pour la santé de votre langue, de vos gencives, de vos dents. Et donc là, ça permet de prévenir et de bien entretenir. Et en même temps, c'est beaucoup plus agréable parce que ceux qui le font, vous verrez, enfin, ceux qui voudront faire le test chez eux, vous verrez vraiment une différence. Chacun à son rythme. N'essayez pas de gratter trop fort, d'aller trop profond, petit à petit, sans se faire mal. Parce que la langue,
un organe sensible. Enfin, c'est un muscle. Je sais pas si... Non. En tout cas, la langue, c'est quelque chose d'assez sensible. Donc, faut y aller tranquillement. Et en plus, il y a plein de capteurs pour tous les différents goûts, vous savez. Donc, faut en prendre soin et faut y aller gentiment. L'huile de coco qui s'est figée en route tellement il fait bon ici. Donc ça, c'est pour les gencives. Les gencives et les dents. Pour bien... Bon, je vous la ferai après. Donc, qu'est-ce que je disais sur l'huile de coco? Oui, c'était très bon pour les gencives et les dents. Ça permet de bien les préserver face aux métaux lourds, au sucre et à tout ce qui peut les affecter en mal. Et donc ça permet de vraiment les entretenir et d'apporter tous les éléments dont elles ont besoin et en même temps faire évacuer les sucres, métaux lourds et toutes les choses qui auraient pu s'accumuler ou qu'elles auraient pu absorber tout au long de la journée. Si vous fumez, buvez de l'alcool, encore une fois les jus de fruits industriels, les gâteaux, etc. Ça permet de vraiment désencrasser parce que les gencives c'est vraiment extrêmement fin et du coup ça va vraiment absorber tout ce que vous mangez pour s'en servir, pour l'apporter aux dents, au reste du corps, ça va passer dans le sang, dans les gencives, la langue, et du coup ça va vraiment affecter grandement votre santé buccale et la longévité de vos dents, de vos gencives, ce qui peut arriver assez vite si on n'entretient pas ou si on ne fait pas assez attention. Après, des gens peuvent avoir une très bonne immunité buccale, donc avoir des dents très fortes, des gencives très fortes, et du coup, même en fumant, en buvant, en ne prenant pas soin de ses dents, peut vivre largement jusqu'à 50, 60 ans sans avoir de problème quelconque, mais c'est toujours à s'en préoccuper à un moment si quelque chose ne survient pas malgré le fait qu'on ne s'en occupe pas, c'est qu'il y a un problème sous-jacent qui est en train de s'éveiller petit à petit et que ça mérite quand même notre attention même si il n'y a pas forcément de symptômes ou quoi que ce soit de dérangeant. Donc voilà, là ça, on passe à la douche et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma brosse. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas trop loin non plus de la maison. Je pourrais repasser un de ces quatre la prendre. Mais bon, c'est à peu près ça. Après, je me lave le visage. Là, je vais me laver tout le corps vu qu'hier, j'ai pas eu le temps, on a beaucoup parlé. Et on se retrouve. Bon, la toilette c'est terminé. Maintenant, je vais vous dire un peu pourquoi je n'ai pas tenu mes engagements là sur ces deux premières semaines. Enfin là, ça va, on est au milieu de la deuxième. Concrètement, tout simplement, parce que je n'ai pas fait. J'ai glandé, j'ai regardé des vidéos, je suis sorti me balader. Bon, il s'est passé des choses aussi, sur plus ou moins une journée. Mais après, sinon, j'ai juste glandé, je me suis pas activé pour faire les choses, pour filmer, pour entreprendre ce que j'avais envie d'entreprendre. Et je vais vous laisser avec quand même ce beau paysage là pour en même temps de vous parler. Et du coup, ouais, je me suis voilé complètement la face. J'ai fait quand même des petits trucs à droite à gauche, mais que je trouvais pas légitime de vous filmer parce que voilà, on se trouve toujours des excuses de toute façon. Mais ouais. Ce n'est pas une. Ça n'a pas été la semaine que j'espérais. Mais en tout cas, on a pu se rendre compte de plein de choses. Et maintenant, on va essayer de combler nos lacunes. Et continuer d'avancer en bonne et due forme. Donc là, on est dans une nouvelle aventure
essayer de s'imprégner de toutes ces bonnes énergies, de toute la beauté de l'endroit, du moment. Et on va redoubler d'efforts pour s'affirmer et pour arriver à nos objectifs. Et concrètement, le topo, c'était je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, je me suis pas levé. Je me suis pas engagé sur des révisements, je me suis pas engagé sur des révisions, j'ai lu mes bouquins des Cartol, Nouvelle Terre, et de Marcel Thémat. Un monsieur très intéressant aussi. Et ouais, j'ai pas pris le temps d'essayer de faire des exercices pour mon strabisme. J'ai vraiment été bouffé par ma flemme, concrètement. Et donc voilà. Mais bon, merci la vie. Aujourd'hui et pour les prochains jours, les prochaines semaines, nous sommes dans ce beau lieu pour pouvoir explorer tout ce qu'elle a à nous dévoiler, pour pouvoir explorer tout ce qu'elle a à nous dévoiler. Ça pourra me faire des belles randos, belles balades, manger correctement, être dans un endroit sain et apaisant. Donc voilà, je sais pas si j'ai plus à dire par rapport à cette première semaine, si ce n'est que je n'ai pas du tout tenu mes engagements et que du coup je n'ai pas filmé parce que je n'ai concrètement pas fait les choses alors que je m'étais dit que je devais le faire. Mais bon, montrer une vie de flemmard, c'était plus compliqué qu'il n'y paraît, en tout cas pour mon ego ou mon mental, je sais pas. Mais on va s'y résoudre que quand on fait pas de choses, il y a quand même des choses qui se passent à moindre échelle et qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps surstimulé de partout, d'avoir 10 000 choses à faire dans la journée pour se construire. Ça a disparu là en 2 secondes. Pour construire quelque chose de sensé, de sincère et qui va aller loin. Je sais pas si vous arrivez à voir le nuage qui arrive sur nous. La petite brume qui commence à s'installer. J'ai pas pris le drone, je pense que je vais prendre le drone quand je vais revenir à la maison pour faire des plans. Mais voilà quoi. Désolé pour ceux qui s'attendaient à quelque chose. Et désolé à moi en premier. Je suis pas fier mais en même temps faut que je sois un peu plus je suis pas fier mais en même temps faut que je sois un peu plus décisif dans ce que je fais. Que quand je me trouve un objectif, quelque chose qui m'intéresse, il faut que je m'y résoudre. Et que je trouve un truc qui m'intéresse, quelque chose qui me passionne. Et bah frère, faut vraiment que je m'implique. Je sais pas. Je pense que c'est aussi mon parcours de vie qui a fait que j'ai toujours été un peu touche à tout et jamais très bon dans quelque chose, mais que justement, c'est la vie. Toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à explorer, toujours quelque chose à mettre en place. En tout cas, c'est magnifique, hein. Allez,
sur ce topo. On se retrouve, je ne sais où, mais on se retrouve à toutes. Petit chemin en plus, un peu glissant. C'est ce qu'on aime. Ah, ce spot, le rocher là. Il va y avoir des belles pauses, des beaux moments de lecture en haut. Et là du coup, on est parti pour récupérer une ruche, enfin un essaim d'abeilles qui s'est mis dans le village. Enfin, il est parti plutôt. Parce que moi je suis en observation là pour le moment. Et il doit aller voir un collègue du village qui a acheté une baraque à rénover. Et voilà, donc il a tous ces petits trucs à faire et donc on va le suivre pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Et moi ce qui m'intéresse c'est surtout les abeilles. Après les baraques à rénover aussi ça m'intéresse. Mais surtout les abeilles parce qu'il me dit que c'est peut-être un essaim à lui. Parce qu'en gros ils se déplacent. Et, même s'ils ont leur ruche, bah ils vont quand même se déplacer pour recréer notre ruche à un autre endroit. Et donc il doit à chaque fois un peu les rechoper pour les ramener sur le droit chemin, enfin chez lui quoi. Et bah on va voir comment ça se passe hein. À la cool. Voilà,
On est sur le retour, on allait voir pour les abeilles. Bon, au final c'était des bourdons. Donc des abeilles sauvages, qui sont de la même famille, mais qui ne produisent pas de miel et qui font leur nid, enfin leur ruche en terre. C'est pas le même schéma que des abeilles domestiquées qui vont faire des rayons et qui vont produire du miel avec une reine. Elles sont solitaires en fait, et se retrouvent entre elles pour faire des sortes de bandes. Donc on pouvait pas les ramener, ou en tout cas en faire quelque chose pour ces ruches. Donc voilà, on les a laissés et on a donné des conseils aux personnes pour qu'elles partent de chez eux et qu'elles se retrouvent à un meilleur endroit, parce que la personne était allergique aux piqûres, une personne âgée. Donc dans le respect de la personne et des bourdons. Et on est allé voir aussi ses amis qui avaient pris une petite maison. Ouh là là, il y a une grosse vipère ou serpent, je sais pas ce que c'était, mais c'était pas mal. C'était un bon petit 50 cm là. Dommage, j'avais pas la caméra tournée dans l'autre sens. Faudrait une Insta 360. Mais bref. Et on allait voir, on a parlé, donc c'est pour ça, il n'y a pas trop filmé. Et là on est sur le retour du coup. Sur le chemin. Et franchement, c'est une très très belle journée qu'on a là. Très belle journée. Et dans des beaux paysages. Une belle ambiance, beau chemin. Très très agréable. Et on va voir du coup, il est 16h30 à peu près là. Et on va voir comment la suite de la journée s'organise. Là on est chargé encore. On ramène les courses qu'on a fait hier. Et en tout cas c'est sûr, là je vais manger vu que j'ai fait un petit jeûne intermittent aujourd'hui. C'est tous les jours comme ça, mais là du coup je me suis levé à midi. Midi il va être 17h. Donc ça va faire... Et on s'est couché, on a arrêté de manger hier à minuit, un truc comme ça. Là ça fait une bonne partie de la journée. Ça va faire du bien. Et voilà. On arrive plus très loin. Et on se reprend tout à l'heure. Allez. Bon, là on va pas tarder à se coucher. On a parlé avec Thibaut encore, on a mangé. On a passé une après-midi assez chill. Donc je vous fais un petit room tour. J'espère que ça va, vous voyez bien. Petite yourte, petite moustiquaire de princesse, gros bidon pour dissoudre des corps. Et non, je rigole, il y a des couettes, il y a des coussins, petit piano, petit focal, bon bref, ça on s'en fout. Voilà, lieu de stockage en même temps. Mais bon voilà, journée très sympa, premier jour sur le lieu. Incroyable, dodo dans la yourte. Hier ça a tonné sévère, ça a drache de malade. Donc on s'est bien pris la flotte et ça a tenu. Génial. Donc voilà. On se retrouve pour les prochaines aventures. On se retrouve pour les prochaines aventures, les prochains jours. Et voilà, ça va se faire. Très, très stylé la porte. Hein. Petit dessin qu'il a dû faire tout lui-même. Petite compagnie de je ne sais quoi. Mais bref. Allez, bonne nuit tout le monde, ou bonne journée, bonne soirée. À très vite.